Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. C'est une victime collatérale des Jeux Olympiques de Paris, c'est comme ça qu'on peut le dire. Oui, Guignol, c'est fini sur le Champ de Mars. Bientôt, le marionnettiste historique a été prié de plier bagages. Il est avec nous ce matin. Bonjour Julien Sommer. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Déjà, depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis combien de temps vous êtes dans ce théâtre sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel? Alors, j'y travaille depuis 23 ans. J'ai commencé en 2001, j'avais 15 ans. Et j'y allais déjà quand j'étais petit en spectateur, donc depuis 35 ans. Voilà, c'est-à-dire que ça a été finalement... c'est une passion et ça a été un coup de cœur finalement. Ah oui, c'est une passion, c'est ma vie complètement depuis tout petit. Depuis que j'ai 2-3 ans, je passe ma vie au Champ de Mars tous les week-ends, tous les jours où il n'y a pas école, quoi, on va dire, où il n'y avait pas école. Bah oui, ça doit être forcément une grande fierté de voir à votre tour de faire voyager d'une certaine manière tous ces enfants maintenant. Ah bah oui, je transmets j'essaye de transmettre en tout cas ce qu'on m'a transmis à l'époque, et j'essaye toujours de faire rêver les enfants et de leur faire de beaux spectacles en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment une fierté, et puis de voir après les spectacles leurs yeux pleins d'étoiles, comme on dit. C'est un peu bêta de dire ça, mais c'est vrai, quand on voit les enfants de 3, 4, 5, 6 ans admiratifs, c'est vrai que ça fait toujours ça met du baume au cœur, quoi. Combien de marionnettes? Eh ben, il y en a entre 350 et 400. Voilà. C'est énorme. Et c'est des marionnettes, finalement, qu'on a cumulées tout au long de cette histoire, de cette riche histoire, finalement, du théâtre de Guignol. Oui, j'ai pu hériter des marionnettes de l'ancien marionnettiste qui était là depuis les années 50, donc Luigi Tirelli, qui m'a tout appris. Ouais. Et puis j'en ai aussi des nouvelles, j'en fais des nouvelles, je les dessine face profil, je les fais sculpter, je fais les costumes, et du coup, c'est en perpétuelle augmentation. Vous parliez de l'ancien marionnettiste qui vous a appris le métier, qui est arrivé dans les années 50. Ce théâtre-là, il est encore plus âgé. Ah oui, il date de 1902, donc une paire d'années, 123 ans, quoi, 124 Presque ans. aussi âgé finalement que la Tour Eiffel, juste à côté. Ah bah oui, il y a 10 ans de différence, un peu plus, mais voilà, ça remonte. Ouais, donc les bonnes nouvelles, en tout cas, ce qui nous fait rêver, c'est ça. Et puis les mauvaises nouvelles, c'est que vous allez donc devoir quitter le Champ de Mars au plus tard au 31 mars. Déjà, comment vous avez appris cette nouvelle-là? Eh ben, j'ai reçu un recommandé, On m'a appelé quand même avant au téléphone pour me prévenir. Ceux qui gèrent les concessions m'ont appelé, mais bon, j'ai reçu le mail et le recommandé dans l'heure qui a suivi, donc c'était immédiat. Donc j'ai reçu le recommandé le 8 janvier, m'annonçant que ma concession était résiliée le 31 mars. Dans ça doit être assez violent de lire tout ça, quoi. Ah oui, c'est violent, surtout quand ça fait 25 ans, et puis moi c'est ma vie, donc c'est ma passion, donc c'est d'autant plus violent, mais donc la cause invoquée c'est l'intérêt général, donc c'est aussi parce que le théâtre se trouve dans une zone occupée par l'organisation des Jeux Olympiques, et en fait c'est une succession de points dans la lettre au vu de l'occupation, au vu de ci, au vu de ça, blablabla. Votre concession est résiliée dans l'intérêt général. Voilà. Donc c'est vrai qu'en lisant la lettre, on se dit pas grand chose d'ailleurs. On est un peu sous le choc, quoi. C'est administratif. Voilà. C'est purement administratif. Est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui? Alors je ne sais pas s'il est prévu après pour vous de revenir à ce théâtre du Champ de Mars. Est-ce que en tout cas vous avez la garantie qu'il sera préservé? Alors, j'ai eu un rendez-vous depuis avec la mairie de Paris. Je devrais en avoir un deuxième, normalement, j'espère bientôt. Ouais. Mais de ce que j'ai eu, de ce qu'on m'a dit, c'est que, déjà, ça aurait pas dû se passer de cette façon-là. Ça a été, je pense, un peu précipité. L'organisation, c'est un peu, flou. Oui. Voilà. Mais en tout cas, on m'a dit que le théâtre ne serait pas détruit. Donc ça, déjà, ça m'a soulagé parce que au début, c'était pas certain. Ce qu'on
m'avait même dit peut-être que l'emplacement servira à entreposer la zone technique des Jeux Olympiques. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, j'étais très Il y a inquiet. quand même donc un ouf de soulagement, au moins sur ce point. Ouais. Voilà. Ouais. Et quant au retour, il va falloir que je repasse par, on va dire, un appel d'offres, un appel à concurrence, comme ils disent, parce que c'est la loi européenne qui oblige à ce qu'il y ait des appels. Voilà. Donc c'est bon, j'aurais dû en faire un de toute façon, mais comme ma concession a été arrêtée plus tôt que prévu, c'est un peu, on se dit on est viré entre guillemets, mais pour revenir, il faut repasser par un concours entre guillemets. Donc c'est vrai que il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais il y a quand même cette possibilité, en tout cas, du retour. C'est possible. Voilà, a priori. Pour l'instant, j'ai rien de concret. Hein. J'ai eu un rendez-vous. Pas de garantie. Voilà. Mais bon, j'ai bon espoir. L'adjoint que j'ai eu au téléphone m'a quand même, m'a rassuré, m'a dit, il y aura un retour. Ah, j'ai aucune date. Moi, je suppose que ce sera au mois de décembre. Donc, je me dis entre mars et décembre. Vous pensez vous-même que ça sera au mois de décembre? Pour l'instant, on vous a rien dit. Non, j'ai aucune nouvelle pour l'instant. Je pense que ce sera décembre puisque après les Jeux Olympiques, il va y avoir des travaux de rénovation parce que comme ça va être vraiment énorme, ce qui va y avoir sur le Champ de Mars, ça va être un tel bazar qu'il va y avoir des travaux jusque fin octobre a priori. Et à mon avis, mois de novembre, je prévois un mois de plus, connaissant un peu le temps que ça prend, je me dis mois de décembre peut-être. Et durant toute cette période, donc pas d'activité, pas d'indemnité non plus? A priori pas d'activité, je sais pas, ça je vais voir, j'ai pas encore de piste. Indemnité, alors au début quand j'ai demandé, il n'en était pas question. Et maintenant, donc pareil, lors du rendez-vous, on m'a dit que comme ma concession était arrêtée avant la fin, ça donnait droit normalement à une indemnité. Donc voilà, mais je ne sais pas encore à quelle hauteur, je ne sais pas les modalités. J'attends un autre rendez-vous, je vais les relancer parce que j'ai eu rendez-vous le 26 janvier dernier et depuis j'ai aucune nouvelle, donc l'échéance arrive à grands pas. 31 mars. Faut pousser en fait, c'est ça qui est dingue quoi, c'est que au final, il faut toujours un peu aller chercher et toujours y aller. Ça coule pas de source quoi. Bon. Julien Sommer, le prochain spectacle de Guignol au Champ de Mars, c'est quand? C'est aujourd'hui, parce que là je suis ouvert toutes les vacances tous les jours. Bien sûr. Voilà, donc c'est Guignol au pays merveilleux. On va essayer de s'envoler dans un pays merveilleux pour oublier tout ça. Et puis 15h15, 16h15 tous les jours en ce moment pendant les vacances. Voilà, pour ceux qui savent pas quoi faire avec leur enfant, qui veulent les aider à rêver un petit peu, pourquoi pas, allez-y. Julien Sommer, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc marionnettiste du Champ de Mars, et bon courage à vous bien sûr pour la suite. Au revoir. Au revoir. 6h44 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec Maxime Troulot. # on en parle, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. On parlera d'un certain Kylian Mbappé. Kylian qui? Mbappé.